J'ai oublié de demander à Daniel quand on soupe. À Daniel Prairie, on en parlera dans une autre fois parce que là, on va aller dans le live. On va y parler de ça plus une autre fois parce Oui. que. OK. Monsieur P, est-ce que tu as mis du son? Oui, merci, mon cher Luc. Merci beaucoup. Oui, j'ai mis le son. Là, je suis en train d'organiser Pour mettre en le ligne. fichier. Ouais, le mettre en ligne, c'est ça. J'ai un problème ici, là. Avec ça, là. Donc, j'ai réglé ça. Attends. Comme on dit, on se débrouille. As-tu mis Geneviève co-animatrice? Oui. Oui, parce que tu n'aurais pas ouvert. Beaucoup de petits détails à penser, mais là, c'est parce que là, on est un peu. Oui, je touche pas. Bon, on s'en va en ligne, mes chers amis, dans pas grand temps. En direct, plutôt. En ligne, on l'est déjà parce qu'on enregistre. Donc, copier et on y va. Bon après-midi, mesdames et messieurs. On va commencer dans quelques minutes. Ça ne sera pas long. Aujourd'hui, c'est notre 432e et émission très, très importante, comme vous savez, la santé mentale. Et je vais vous en parler vraiment important, important. Monsieur P, c'est juste à dire qu'on est en ligne des deux bords. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à la 432e émission. Aujourd'hui, notre thème, c'est la santé mentale. On y va!
Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à notre 432e émission. Alors, aujourd'hui, on va parler de santé mentale. Sans plus tarder, si vous voulez venir nous rejoindre, hein, ben vous venez par les événements. Vous allez soit sur Daniel Pilote ou Justice de santé, vous cliquez sur les événements et vous avez rejoindre l'événement. Donc, vous faites ça et automatiquement, vous venez nous rejoindre. Si jamais vous n'avez pas l'application, le système va vous l'installer et c'est gratuit. Ou sinon, si jamais vous avez des problèmes avec votre bande passante, vos systèmes informatiques tels que votre PC, votre tablette, votre Mac, votre tablette et ou votre mobile, vous pouvez venir par téléphone. Hein? Bien sûr, par téléphone, c'est facile. Sur les bandes annonces, vous avez les numéros. On a changé ça un peu, c'est plus facile à comprendre, okay, pour avoir accès, parce qu'il y en a qui confondaient les numéros. Donc, vous avez le numéro de téléphone et le numéro d'identifiant. Le numéro d'identifiant est important, c'est les chiffres en double en bas. OK? Par deux. C'est 2 par 2, 2 par 2. Et puis, c'est ces chiffres. Oui, c'est ça. Ces chiffres. Donc, 2 par 2. Si je ne me trompe pas un instant, 7 plus. OK, ouais, c'est ça. Si on calcule, oui, les 7 chiffres. Donc, c'est 10 chiffres. Hein, c'est 10 chiffres exacts et ils sont cordés 2 par 2. Donc, c'est facile à comprendre. Le numéro d'identifiant et le numéro de téléphone est en haut, le 438-809-77-99. Voilà. Maintenant, on a des petites directives. Si jamais vous allez vous arriver en onde, ben avant toute chose, je veux dire le bonjour à tout le monde. Salut Geneviève, merci pour la co-animation. Luc, merci pour le chronométrage chez notre régie, notre équipe de régie. Et nous avons notre confrère Daniel. Salut Daniel. Bienvenue. Alors, mes chers amis, juste pour vous dire qu'il y a des directives. Premièrement, vous avez 5 minutes pour dire votre opinion. Ça peut être moins, tout dépendant du nombre de panélistes. D'accord? Maintenant, au bout de 4 minutes 30 secondes, à peu près, ou 30 secondes avant la fin, habituellement, c'est 4 minutes 30 secondes. Luc va nous présenter ceux qui sont sur le panel, bien sûr. Ceux qui sont sur les médias sociaux, vous ne le voyez pas. Alors, Luc nous envoie des signes, hein, des signes de régie, comme on dit, pour dire accélérer. Et puis, notre réalisateur qui ne devrait pas tarder, là, je ne sais pas ce qu'il fait, là, en tout cas. Des fois, il dort, hein. Il dort dur, des fois. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire qu'avant que notre réalisateur arrive, bon, il ne dira pas. Alors, n'oubliez pas que nous sommes en direct et faites attention à ce que vous dites. D'accord? C'est un secret entre moi et vous. Aussi. Donc, fermez votre micro, pas qu'on entende des bruits de maison, bien sûr, de radio, télévision. Fermez vos postes de télévision, radio. Des fois, sans faire exprès, vous écoutez une émission, mais là, le son reste dessus. Donc, c'est sûr, certain que nous, on va l'entendre et ça peut mélanger un peu nos panélistes qui sont en train de parler. Donc, fermez vos micros quand ce n'est pas votre tour. Levez votre main. Très, très, très important. Ça c'est sûr que c'est normal. On est tous des humains, fait que des fois, on l'oublie. Donc, levez vos mains si vous faites quand vous voulez intervenir, ceux qui sont sur le panel, bien sûr. D'accord? J'avertis ceux qui sont panélistes. Maintenant, aussi, arrêtez votre vidéo si jamais vous mangez, fumez, quelqu'un apparaît à votre écran, votre chat est en train de faire un spectacle, ou vous avez des occupations personnelles. Donc, fermez votre vidéo, arrêtez votre vidéo et vous repartez quand vous êtes frais et dispo devant l'écran. D'accord? Donc, c'est ça les directives. Maintenant, je veux aussi faire les annonces immédiatement. OK. Premièrement, je veux remercier le Conseil de la protection des malades. Merci beaucoup pour votre équipement. Ça nous aide. Maintenant, on n'a plus de problèmes techniques. Maintenant, on fait des erreurs humaines. c'est ça la différence. Mais ça, écoutez, on fait du direct. Comme vous pouvez voir dans les télévisions traditionnelles, ça arrive des fois même pour eux autres.
Alors, donc, c'est ça que je voulais dire. Aussi, je veux remercier le RAPLIC, hein, justement, le regroupement pour l'inclusion au Québec. Là, donc, ça, c'est le RAPLIC. Le RAPLIC a réussi à négocier avec la bannière métro, OK, pour tous les métros participants, bien sûr. La livraison est gratuite pour les personnes en condition de handicap, les personnes, les seniors qui ont des pertes d'autonomie. Donc, toutes ces personnes-là peuvent demander au RAPLIC, RAPLIQ, un numéro pour pouvoir l'appliquer lors de votre livraison en ligne. On souhaiterait que Métro aille plus loin, hein, l'offrir aussi, mais ça, je pense que c'est un peu c'est discrétionnaire, je crois, dans chaque métro. Je ne sais pas si c'est tout pareil. Je ne pense pas que les politiques soient toutes pareilles, là, mais en tout cas, regardez ça. Ça serait le fun si la plupart des métros pourraient le payer, cette livraison-là, pour les personnes qui ont de la misère. Vraiment, l'épicerie, très difficile pour eux, hein? Aller marcher, faire tout ça, c'est vraiment beaucoup d'efforts pour comme on dit, la nourriture. Des fois, ils n'ont pas de véhicule. La plupart n'ont pas de véhicule parce qu'ils ne peuvent pas conduire. Donc, ils ne peuvent pas aller faire l'épicerie comme qu'ils veulent. Et ainsi de suite. Donc, c'est la façon de faire qu'il faudrait que ce soit donné pour les personnes. Il y a d'autres bannières peut-être, mais là, métro, réveillez-vous. Réveillez-vous, hein? Donc, alors, il y en a d'autres qui veulent l'offrir, ça c'est sûr. Il y en a d'autres qui l'offriront. Peut-être qu'ils vont offrir plus que vous. En tout cas. Alors, merci pour la bannière métro de faire cette initiative-là, qui est plutôt sociale, parce que quand même, livraison, il faut dire, là, c'est des frais, d'après moi. Et là, merci pour votre don de cette nouvelle initiative. Alors, merci beaucoup. Maintenant, si vous voulez appeler le RAPLIQ. Maintenant, je veux aussi le Conseil de protection des malades, qui c'est 46 ans hein, d'existence, avec notre regretté Claude Brunet à l'époque, que justement a parti le Conseil de la protection des malades. Donc, juste pour vous dire que le Conseil de la protection des malades vous offre la protection santé. Alors, la protection santé, c'est des conseillers juridiques qui travaillent dans les heures de travail, donc sont payés en professionnel, bien sûr. Et donc, si vous voulez avoir leur service, si vous n'êtes pas membre, quand vous êtes membre, vous avez droit à ces services-là. C'est 49,95 $. Donc, c'est un prix vraiment dérisoire. Et aussi, tous ceux qui sont en situation financière difficile, c'est d'appeler justement le Conseil de la protection des malades pour justement savoir si vous êtes éligible, hein, pour peut-être vous prémunir de ce montant-là. Donc, on pense à tout le monde, hein, mais sachez que, comme on dit, on peut pas, on a des places limitées là-dedans. Parce que malheureusement, c'est tout l'argent des dons, justement, qui aident à offrir ces soins-là et ces services-là. Donc, c'est pas illimité, c'est ça que je veux vous dire. Donc, il faut payer ces professionnels-là, hein, les conseillers juridiques, les avocats. Donc, ça coûte, quand ils travaillent sur les heures de travail, ça coûte de l'argent. Peut-être qu'ils peuvent le faire pro bono, bien sûr, hein, ils peuvent le faire bénévole, mais pas nécessairement le cas en tant que c'est dans les heures de travail.
quand ils veulent le travail, c'est sûr, ils veulent gagner leur pain, ou sinon ils feraient d'autres clientèles. Donc, il faut comprendre ça. Alors, c'est pour ça qu'on a réussi quand même à négocier un bon prix avec eux. Alors, bonne nouvelle, hein? C'est bonne nouvelle si jamais vous avez un litige avec le réseau de la santé. Dieu sait qu'il y en a. Dieu sait qu'il y en a. OK? Et des fois, malheureusement, il y a des décisions arbitraires. Donc, ces décisions arbitraires-là peuvent vous occasionner des problèmes. Donc, merci pour le Conseil de la protection des malades. 49,95 $, c'est rien par rapport à, vous savez combien ça coûte un avocat? Un avocat, ça coûte dans les 100 $ de l'heure à peu près, minimum. Hein? Il y en a qui c'est plus cher encore. À peu près. Donc, c'est normal. Hein? On a des conseillers professionnels. Donc, c'est sûr que c'est des professionnels et puis c'est normal que ça coûte de l'argent pour eux. Donc, merci beaucoup. Hey, mesdames et messieurs, alors, je vais tomber dans le vif du sujet. La santé mentale. Oh là 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 là. Écoutez, je ne sais pas qui écoute pas qui écoute pas quoi, mais j'ai un doute raisonnable. Je crois que les centres intégrés, il y en a, certains n'écoutent pas ou fait quelque chose qui n'est pas correct. D'accord? C'est pas correct pour certains, OK? Il y a certains endroits que les centres intégrés, imaginez-vous, vous en souvenez, le gouvernement, et ça aide pas pour la santé mentale. Et moi, je suis vraiment insulté pour les femmes. Parce qu'habituellement, dans notre réseau de santé, c'est beaucoup de... il y a beaucoup de travailleuses, plus que des travailleurs. Et malheureusement, ces femmes-là, vous travaillez comme des forcenés. Et puis là, j'en ai vu une couple découragée. Puis si c'est les assistantes et assistants, il y a beaucoup de la gente féminine qui travaille justement dans le réseau de la santé. Je ne sais pas pourquoi il y a des abus comme ça. Moi, je ne comprends pas. Le gouvernement, le PM, vous en souvenez, ce printemps, il a dit que le feu était pris dans les CHSLD. Okay? Et pas juste les CHSLD, là, aussi RPA, tous les autres organismes intermédiaires. Là, le PM dit, écoutez, on a besoin absolument des assistants préposés pour nous aider dans le réseau. Et là, il a fait un cours. Puis là, il s'est dit, bon, ben, écoutez, ça va vous donner environ 50 000 $ par année de revenus. Figurez-vous, durant les vacances, pendant que tout le monde dort, en vacances, hein, ça va passer là, ça va passer là. C'est que là, ils ont enlevé la prime d'assiduité, mes amis. Je ne sais pas si c'est partout dans tous mes enfants. Je ne sais pas si tous mes enfants me cachent ce chèque-là. Mais la prime d'assiduité que mes 22 enfants à travers le Québec c'était supposé de donner pour empêcher ceux qui ont des absentéismes, donner une prime pour leur dire que si tu ne rentres pas, tu perds ta prime. Donc, il n'y a pas eu beaucoup d'absentéisme durant ce temps-là. Et durant l'été, tout bonnement, on va enlever ce bâton, on va enlever ce bâton de l'antiquité, comme ça, on va avoir plus peut-être de promotion, ou ça, pas là. Je ne sais pas c'est quoi, il y a déjà un doute raisonnable, mesdames et messieurs, un doute raisonnable. Et là, j'ai vu des personnels préposés découragés.
Imaginez-vous. Ils ont commencé à couper des primes. Il semblait que c'était pas 1 an, ça, les primes d'assiduité ou ces primes-là. Oh, ils n'ont pas fait de promesse là-dessus, mais qu'ils disaient que vous allez vous faire un salaire de 50 000. Faites comme vous voulez, OK? Mais c'est 50 000 qu'ils doivent avoir ceux qui ont travaillé comme des forcenés, OK? Des nouveaux arrivants dans notre réseau, OK? Mais là, vous êtes en train de les casser pour leur dire, hey, là, hey, qu'est-ce qu'on t'a promis, là? Oublie ça. Vous, là, les assistants, vous faites signer des contrats longs comme le bras, OK? Vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça. En fin de compte, est-ce que vous avez le droit de faire de quoi? En tout cas, vous signez des contrats longs comme le bras. OK? Puis là, je vois le drapeau à damier. Je ne suis pas encore arrivé au fil d'arrivée, mais inquiétez-vous pas, on va y arriver un jour. Donc, je crois là qu'il y a quelqu'un qui dit, qui ne fait pas de ce qu'il dit. Et ça, là, après ça, là, vous allez dire, oh, mais il y a une pénurie. Il y a une pénurie, mais on ne veut pas en avoir trop. Oui, il y a une pénurie. On ne veut pas en avoir beaucoup. De toute façon, on nous chante ça depuis 2008. Puis là, la bonne raison est arrivée. Le COVID, wow! Non. Excusez-moi, là. La menace d'épuisement professionnel. Hein, c'est la menace. Comprenez-vous ce que je veux dire? Donc, c'est important. Je vais vous dire les propositions. Premièrement, le système de remplacement 125. OK? Donc, avec un système de garde de 4 heures. OK? Ça veut dire que vous êtes sur une liste, vous attendez 4 heures et vous êtes payé quand même 25 %. Et quand vous êtes appelé pour travailler, vous êtes payé 125 %. Ça, c'est une proposition. 2, les garderies dans les CHSLD et dans ces endroits-là. Avoir une garderie, avoir des enfants proches pour les personnes qui, de toute façon, sont très, très, très vulnérables. Bien sûr, oui, ça serait une bonne idée pour, justement, le travail-famille. Aussi, système, le 3 par 3. Donc, ce n'est pas un 4 par 4, là, 3 par 3. Donc, 3 heures, vous travaillez 3 jours, semaine, OK, 12 heures, de 11 à 11. Okay? 2 chiffres, de 11 à 11. Ça vous permet de, quand vous travaillez de nuit ou de jour, mais c'est à 11 heures que ça commence au lieu de commencer à 6, 5 heures, 6 heures. Comme ça, vous avez le temps de vous réveiller, vous avez le temps de vous préparer et venir travailler. En même temps, vous allez pouvoir vous occuper de vos enfants qui partent à l'école pour vous assurer que soit leurs devoirs sont faits, vous assurer soit qu'ils sont très bien mis pour aller à l'école, qu'ils ont bien déjeuné. Hein? Parce que faire déjeuner du monde à 5 heures du matin, là, n'est pas une gang qui est bien prête. Hein? Mais si vos enfants êtes là le matin, vous leur donnez à déjeuner et vous mettez un peu de facilité dans leur vie, ben tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Hein? Tant mieux. Travail, famille. Donc, 3 par 3. Ben, c'est bien simple. Le 3 par 3, qu'est-ce qui est honorable là-dedans? C'est que vous travaillez 3 jours et vous faites 36 heures. D'accord? Puis, vous êtes 3 jours en congé et vous avez le système de remplacement que tout le monde a tour de rôle, mais c'est des tours de 4 heures. Donc, c'est facile, hein? Si on vous remplace, peut-être dans un horaire, vous dites, moi, j'aime mieux remplacer entre 2 heures et 4 heures, ben, ce groupe-là, à un moment donné, vous allez pouvoir le rejoindre pour pouvoir remplacer. Donc, tout le monde s'entraide pour le remplacement. Mais c'est juste des 4 heures, là, hein, vous s'entendez, là. C'est juste des 4 heures de remplacement. Donc, si on se comprend bien, ça peut être si on calcule ça en 6 chiffres par jour, hein. 6 chiffres de 4 heures pour le remplacement.
Donc, ça vous permet d'avoir un 3 jours. Ça vous permet d'avoir, écoutez bien ça, avoir un 3 jours de fin de semaine. À un moment donné, dans le mois, vous avez un chiffre de 3 jours. Imaginez-vous la fin de semaine. Là, vous avez vendredi, samedi, dimanche off. Et ou sinon, à un moment donné, une autre journée, ça va être de vendredi, samedi, dimanche. Et l'autre, ça va être samedi, dimanche, lundi, off. Parce que, n'oubliez pas, le 3 par 3 se promène dans la semaine. Hein, il y a une semaine, vous travaillez 3 jours, lundi, mardi, mercredi. Donc, vous travaillez ça jeudi, vendredi, samedi, vous êtes libre. Hein? Et là-dedans, ben, vous avez le système de garde, OK, que vous êtes payé 25 %. Si vous entendez, si on ne vous appelle pas, tant mieux. Si on vous appelle, tant mieux. Vous avez 125. D'accord? Mais ça, c'est des suggestions. Attention, mesdames et messieurs, c'est des suggestions. D'accord? Okay. Je vais arrêter ça là parce que le restant, ça l'amène. Là, Luc, il n'arrête pas de me. Je pense que j'ai gagné 5 courses. Moi, j'ai gagné 5 courses. Moi, je suis certain que j'ai gagné 5 courses. Il n'arrête pas de m'envoyer le drapeau à Dami parce qu'il dit Daniel, arrête de parler, s'il te plaît. Monsieur P, je vous en prie. Donc, je vais faire vite. OK, parce que je vais gagner une autre course encore. Ça continue de même. Une chance qu'il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui sur le panel, comme ça me permet de faire ça. Alors, mesdames et messieurs, je veux remercier aussi tous ceux qui travaillent dans le réseau de la santé. C'est important. N'oubliez pas qu'on veut améliorer notre système de santé. Et vous allez le savoir souvent à cause du 10-100 000, comme je répète encore, 10 mètres, 100 mètres ou 1000 mètres, ou en guillemets 1 kilomètre pour mieux comprendre. Donc, si vous le faites à vélo, vous le faites à pied, fauteuil roulant, ou en marchette, ou à la canne, vous pouvez faire 10 mètres. C'est aussi bon. On va tout avoir un petit drapeau qui va indiquer au monde notre couleur, notre façon de manifester, de vouloir améliorer notre système de santé. N'oubliez pas, les dépenses de santé, c'est 50 milliards. Et nous avons la formule du sac de croustilles. Les gros morceaux qu'on paye sont en haut et les miettes sont en bas. Donc, les miettes, c'est les personnes qui reçoivent des soins du réseau de la santé. En guillemets, usagers. Alors, mesdames et messieurs, je veux remercier aussi les proches aidants. Merci beaucoup. Vous aussi, vous avez besoin d'une santé mentale. Aussi, je veux remercier aussi tous ceux qui s'occupent de l'entretien. C'est important. C'est eux autres qui vont désinfecter durant la COVID. Et je termine par l'alimentation. S'il vous plaît, améliorons la nourriture. Et allons vers le 1 pour 1 aussi pour des soins à donner, comme au Japon. Les Japonais, vous savez, c'est un régime qui n'est pas comme nous. Là, c'est des assurances. C'est 80-20. 20 ben là, écoutez, même encore là, ici, on a un bon régime. On est 16 sur notre imposition. Et avec toutes les déductions que vous pouvez avoir, vous payez encore moins cher. Donc, ici, aussi, arrêtez donc de vous servir des personnes préposées pour mentionner. On n'aime pas ça, voir les bras croisés. Oui, on aime ça, voir les bras croisés. Parce que les bras croisés, vous avez le temps de venir jouer aux cartes avec les résidents. Vous avez le temps de leur faire leur tournée pour leur physiothérapie. Hein, quand il vous dit marcher, 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 marcher. Marcher, et non, personne marche. Là. OK. Vous occupez des gens. Donc, au Japon, ils s'occupent comme Carpe Diem. Carpe Diem font ça aussi. Ils s'occupent vraiment des personnes qui ont des problèmes cognitifs et ils les accompagnent partout. Ils font beaucoup de sorties à l'extérieur. Ils font des affaires qu'ils faisaient à la maison, comme couper du bois. Il y en a un là, qui coupait du bois. Bon, il coupait du bois. Il coupait du bois tout le temps.
trouver une personne à côté, bien sûr, parce que ça prend une supervision pour les problèmes cognitifs. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de créativité, hein, d'ingéniosité, optimiser notre système de santé. C'est pas compliqué de faire ça, là. Hein? Mais si tu te brasses, si on se croise les deux bras comme le coyote qui regarde le roadrunner marcher, parce que le roadrunner, il est préposé. OK? Puis là, les deux bras croisés, puis il dit hey, il fait rien, lui. On va lui faire laver des fauteuils roulants. La dernière fois, là, il y avait une assistante, justement, qui était tout seul pour le département. Tout seul. Ça n'a pas de sens. Là, vous voyez, vous envoyez toutes des suggestions. De toute façon, vous allez le savoir, OK? Vous allez le savoir. Puisque nous, on ne laissera pas ça de même. Le 10, 100 000, OK? C'est quelque chose. Ça dit tout dans ce mot-là. 10, 100 000. 10, 100 000 personnes qui sont contre ce système-là. 10, 100 000 du monde qui sont dans le soutien à domicile. Hein? Donc, il y a beaucoup de 100 000. Ben, on va faire une annonce. 100 millions. Ça donne une pièce chaque. Non, mais quand même, là, faut augmenter les heures. Donc, soyons plus transparents. OK? Nos élus sont là juste 4 ans, malheureusement. Ça ne peut pas être plus longtemps parce que c'est un parti, c'est des postes démocratiques. Mais pendant 4 ans, les politiciens disent hey, moi, je veux changer. Là, ils arrivent, puis là, les fonctionnaires disent hey, c'est pas comme ça marche. Oh non? OK. Comment ça marche? Bien, premièrement, il ne faut pas aller trop vite. C'est la première chose. Il ne faut pas aller trop vite. Faisons une chose à la fois. Changeons-les une fois par 15 ans. C'est comme ça marche. Non, on est capable de faire mieux. Parce que vous-même, tous ceux qui sont dans la fonction publique payent des impôts aussi. On paye tous des impôts. Donc, OK, j'étais. Luc, je te excuse, après avoir gagné 5 courses, le drapeau à damier. Mais c'est important, qu'est-ce que j'avais à vous dire. C'est ça que je veux vous dire. Et je veux que ça donne de l'espoir aux personnes qui sont. Parce que là, je trouve que les syndicats, où est-ce que vous êtes? Où êtes-vous? Syndicats, levez-vous! Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez quoi? Levez-vous! Les gestionnaires, qu'est-ce que vous faites? Les bras croisés. Allez! Trouvez des affaires ingénieuses. Parce que celui qui paye, là, ben, paye encore. Premièrement, la classe moyenne qui paye. Hein? C'est tout autour, eux autres qui payent le plus d'impôts. Et ceux qui font des soins ben, reçoivent des miettes. Ça ne marche pas, là. Ils n'ont pas il faut qu'il y ait des soins. Ils ont payé. Ils ont payé, c'est à eux autres. C'est à nous autres. C'est on. D'accord? Donc, merci beaucoup. Geneviève, y a-t-il quelque chose qui peut nous encourager ces temps-ci pour la santé mentale? Pour moi, je ne sais pas. Là. Mais moi, je voulais revenir sur un sujet que tu avais parlé tantôt. Les super préposés de Legault. Oui. L'appel de Legault pour les préposés. Okay. J'en ai déjà parlé, mais j'ai déjà voulu le faire. J'ai donné mon nom, je me suis inscrit pour aller travailler dans les CHSLD en tant que super préposé à Legault. Oui. Tu sais, il avait mis tout ça super beau, 26 pièces de l'heure, 50 000 par oui. Oui. Puis des bonnes conditions de travail, puis tout ça. Mais heureusement, je n'ai pas été pris parce que j'ai vu les conditions après.
déjà, il n'était pas rentré, puis ça se plaignait déjà. D'un, le salaire, il n'était pas bon. Il n'était pas le 26 pièces de l'heure comme qu'il avait dit. C'était 19 de l'heure. Avec des primes, comme tu as dit, là, prime, pour atteindre le 26 $. Exact. Mais il y a aussi les conditions de travail. Tu as une formation de 3 mois, une formation parfaite, avec toutes la formation qu'il faut, mais rendu en CHSLD, c'était plus ça. Il fallait que tu fasses ce que les autres faisaient. Ça veut dire que si ça fait 25 ans qu'il travaille là, qui est en train de te former là-bas, mettons à ton CHSLD, ben, il fallait qu'elle se plie aux normes du CHSLD, dans le fond. Fait que si la formation qu'elle a eue, c'était comme ça, puis si le CHSLD il fonctionne d'une autre manière, ben, il fallait qu'elle se plie à cette manière-là. Même s'il fallait qu'elle laisse une personne dans son lit pendant j'exagère, 5 heures, ben, il fallait qu'elle la laisse là. Elle ne pouvait pas, mettons, aller la changer, donner son bain ou quoi que ce soit. Parce qu'il fallait qu'il se plie au règlement, au fonctionnement du CHSLD. Oui. Quand moi j'ai vu ça, j'ai dit non. J'ai donné mon nom trop vite. Une chance que j'ai pas été accepté parce que je l'aurais pas pris. De toute façon, si tu es accepté, tu es obligé de travailler 1 an. Sinon, il y en a qui ont lâché au bout de 3 mois. Là. Ils ont été obligés de rembourser ce que le gouvernement avait donné. Ça, là, c'est vrai. Oui. Il y en a une qui avait lâché au bout de 3 mois. Il fallait qu'elle rembourse à peu près 9 000 $ au gouvernement. Parce que c'est comme un contrat que tu signes avec le premier ministre. Long comme le bras. Oui. Fait que tu t'engages à travailler pour le CIS, mais tu travailles aussi pour le premier ministre. Parce que c'est le premier ministre qui a demandé qu'on aille travailler pour lui. Pour combler le manque de personnel. Mais le 3/4 des préposés qui ont été choisis sur 70 000 inscriptions, 70 000 inscriptions, moi y compris, il en restait plus beaucoup. Il y en a choisi 1000 ou 10 000, puis il y en a eu le 3/4 qui sont partis. Absolument. Vraiment, là, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que c'est? Vraiment, ça n'a pas de sens. Donc, vous savez, les petits caractères, hein, ce contrat, hein, Geneviève? Oui, les petits caractères tout petits, là, tu sais, comme l'affaire du Roadrunner, quand le coyote prend des pilules, puis c'était marqué Roadrunner, mais en petit. Et là, tout d'un coup, le coyote s'est mis à raser toutes les montagnes, puisqu'il tremblait. D'un coup, bang, ses yeux sont arrivés. C'est directement sur le petit caractère que tu as marqué. Roadrunner only. Il a pris des pilules du Roadrunner. Donc, ça ressemble un peu à ça. C'est que regardez les petits caractères. Et puis là, les petits caractères disaient, mais dans le fond, les primes, on va pouvoir les enlever à un moment donné quand on va trouver que ça va bien. Oui. Heureusement, je n'ai pas été choisi parce que j'avais pas. Ben écoute, Geneviève, tu as bien fait peut-être, hein, parce que là tu n'es pas au moins, tu n'as pas de contrat. C'est un autre problème, mais qui est au moins pire que d'autres. Parce que l'autre est vraiment pris. Alors, merci beaucoup, Geneviève. Merci beaucoup pour ton intervention. Donc, on a, il y a Mélanie et Daniel. Daniel, on va commencer par Daniel. Salut Mélanie, en passant. Merci d'être là. Merci beaucoup. Daniel, comment ça va? Ça va pas payer.
C'est ça. J'ai écouté François Legault hier, puis que ceux qui travaillent dans les hôpitaux et qui ne sont pas vaccinés, il a dit que probablement qu'il va arriver, qu'il va les... je voulais dire le mot, mais qu'il va les... il a sans salaire, probablement. Ouais, il ne sait pas. Il va les suspendre sans salaire, probablement. Donc, déjà là, la vaccination. Quelque part, par rapport qu'on peut être vacciné, mais c'est sûr que tu peux pas arriver puis donner le droit à tout le monde de vacciner, mais c'est sûr que c'est intelligemment, c'est sûr qu'à quelque part, tu devrais être vacciné, mais lui, il a dit, ben regarde, lui, il a décidé de dire, je vais vous suspendre, autrement dit, sans salaire probablement. Je sais pas ce qu'il va faire, là, mais c'est dans ses propos qu'il a dit hier. Fait que déjà là, on en manque des infirmières. En tout cas, j'espère que déjà là, on en manque des infirmières. Ça va être beau s'il fait ça. Fait que non, c'est ça. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Mais là, c'est sûr que la santé mentale, ça joue beaucoup sur les autres, ça joue beaucoup sur nous autres mêmes. Il faut travailler fort, puis mais moi, je me dis dans la vie, tu réussis tout le temps, mais tu as travaillé fort. Je sais, il y en a une qui a travaillé fort, puis aujourd'hui, c'est mieux qu'elle est, c'est parce qu'elle a travaillé fort. Mais en tout cas, c'est à peu près ça ce que j'avais à dire, là. Puis, en tout cas, tout le monde qui est sur le panel, vous travaillez fort dans tout ce que vous faites, puis je l'entends. Puis, je vais vous dire une chose, que chapeau à toutes vous autres, parce que vous travaillez vraiment fort. Fait que, continuez, lâchez pas. Moi, je lâche pas. On lâche pas, puis on va se tenir toute la gang sur le panel. OK, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Hey, merci Daniel, vraiment, merci pour tes bons mots. Puis justement, oui, et puis si on regarde un peu, c'est sûr et certain que la vaccination, ben, il faut qu'ils représentent de qu'est-ce qu'ils représentent. Hein? Bien sûr, ils ne peuvent pas dire on est contre les vaccins. Oui, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec les vaccins, mais dites-vous que ça a sauvé plus de monde que le contraire. Il n'y a rien de parfait, c'est sûr. Un vaccin, là, le risque zéro n'existe pas. Hein? Mais vous avez un pourcentage plus élevé à vous protéger et à regarder. La preuve, il y a moins de décès, même s'il y a plus de variants qui est arrivé. Regardez ça, là. Il n'y a presque pas de décès. Il y a des décès normaux comme une grippe. Okay? Parce qu'une grippe, c'est sûr, si vous avez des problèmes pulmonaires, vous avez des risques, plus de risques. D'accord? Donc, si le risque ne vaut pas chandelle. Donc, c'est sûr que le gouvernement est un peu et aussi vous êtes contradictoire avec ce que vous représentez. Si vous êtes une infirmière ou un personnel de la santé, que vous côtoyez des personnes très, très vulnérables et que vous refusez de faire le vaccin, ben, c'est sûr. Bon, on pourra en parler là, du vaccin. Là. On sait, la Terre est peut-être plate. On sait, peut-être, c'est pas vrai, comme Galilée, à un moment donné, il a failli de passer sur le bûcher à cause qu'il disait que la Terre tournait autour du Soleil. Oh, wow! Hey! Hein? On a failli de le crucifier pour ça. Mettre sur le bûcher pour ça. En fin de compte, Galilée, ça aurait pu être quelqu'un qui vous vend l'idée pour le vaccin. Hein? Mais, en tout cas, Galilée, bon, ça n'a pas été facile. Hein? La Terre est plate. Et même on le croyait dans le Moyen-Âge encore. La Terre est plate. Mais elle est vraiment plate, Michel. Elle est plate, la planète. Si les
êtres humains dessus ne savent pas comment l'utiliser, cette planète-là bleue. Hein? Elle va être plate en tabarouette, laissez-moi vous dire. Elle va être plate. Oh non, pas ça. Non. Oh non. Oh non. Non, c'est pas de même qu'il faut agir. Il faut être créatif. La créativité. Il faut avoir des projets. Il faut réussir à faire des projets positifs. Pas des projets négatifs, là, tu sais. Non, moi, je veux me faire d'argent. Ça, là, quand vous dites ça, je veux me faire d'argent, c'est parce que vous allez exploiter quelque chose quelque part. C'est ça que ça veut dire. Donc, mesdames et messieurs, sans plus tarder, Mélanie après ça, Luc. Oui. Ben, moi, parlant de vaccin, je suis supposée avoir mon exemption là, parce qu'à cause de mon risque d'allergie. Ils veulent pas. Oui. Parce que depuis que je suis avec Patrick, moi, je demande à propos des vaccins contre la grippe et tout ça. Ils m'ont dit, ben, vous avez été allergique au dernier vaccin contre la grippe que vous avez eu. Fait que, à cause de ça, ils peuvent plus m'en donner. Ça va pour le COVID aussi. Exactement. Fait que là, j'attends une exemption que j'espère va être temporaire. Là. J'espère qu'ils vont trouver une solution pour... Parce que moi, dans le fond, c'est juste à un adjuvant que je suis allergique. Fait que, ils peuvent me faire un vaccin sans cet adjuvant-là, mais là, c'est comme pour l'instant, c'est pas possible parce que le vaccin, en ce moment, il est au stade expérimental, même s'il reste que beaucoup de gens l'ont eu, là. Il est quand même au stade... normalement, pour avoir un vaccin efficace, là, il faut que ça passe par plus d'étapes que ça, là. Mais étant donné l'urgence de la situation, ben, on reste au stade expérimental là, concernant ce vaccin-là. Fait que là, ils ne peuvent pas en faire comme par exemple des vaccins contre le tétanos ou contre l'hépatite ou whatever. Là. Ça, ils peuvent le faire sans adjuvant. Mais pas le vaccin de la grippe parce que c'est trop changeant. Puis, ben, c'est ça. C'est un gros problème. Absolument, Mélanie. Puis en plus, justement, oui, ceux qui ne peuvent pas justement recevoir le vaccin, imaginez-vous. Donc, les autres qui sont en santé, prenez les dons, s'il vous plaît, pour justement protéger les personnes telles que Mélanie qui ne peuvent pas avoir justement de vaccin. Hein? C'est ça. Hein? Imagine-toi, à l'hôpital, tu étais immunité. Immunité absolue. Immunité absolue. Oui, c'est ça. Non, ça, c'est ceux qui sont. C'est plutôt les supprimés. Oui, les immunosupprimés, oui. Oui, c'est ça. Moi, je ne suis pas immunosupprimée, par contre, là. Non, mais quand même. Tu ne peux pas avoir le vaccin, c'est ça, là. Non, ils ne veulent pas, étant donné que. Mais non, c'est ça. Il y a les mêmes adjuvants que ceux qui sont dans la grippe, là, puis c'est un ARN, fait que c'est un vaccin qui est trop instable, puis ils veulent pas que je risque d'être malade à cause de ce vaccin-là. Là. Parce que j'ai failli mourir, j'ai tombé dans le coma, moi, à cause d'un simple vaccin contre la H1N1. Fait que... Oui, bien, c'est ça. Donc, ceux qui sont en santé, qui peuvent l'avoir, OK, pour ne pas la transmettre justement à des personnes comme toi, Mélanie, OK, qui peut l'avoir, ou il y a certains aussi dans ce panel aussi que c'est la même chose, qui sont immunosupprimés pas mal, fait qu'ils ne peuvent pas recevoir des fois ce vaccin-là. Donc, il suffit sur vous autres, ceux qui sont le personnel, la santé, de toute façon, c'est assez vrai, moi. C'est vrai, j'ai mes 2 piscines à penser, mes 2 chalets, et mes 2 autos. Bon, qu'est-ce qu'elle veut, elle? Non, mais c'est ça, tu sais, je veux dire, non, il ne faut pas être de même. Il faut avoir de la bienveillance, hein, et être un philanthrope, être philanthrope, mes chers amis. Ceux qui ne savent pas c'est quoi, ben, c'est la même chose que la bienveillance. Donc,
Donc, mesdames et messieurs, c'est important. Alors, Mélanie, hey, merci beaucoup, Mélanie, pour ton. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Luc, mon cher Luc, Monsieur Cherry, Monsieur Cerise, Monsieur Cerisier, en français, hein, Monsieur Cerisier. Je suis là. C'est à mon tour, Donc, je vais mettre le chronomètre. Oui, on met le chronomètre. Alors, Ouais. mon cher Luc, Fait que, comment ouais. ça va aujourd'hui? Moi, ça va bien. Et puis, moi, je vais continuer dans la même veine que Mélanie. On va parler du vaccin. OK, Moi, je comprends Mélanie. Mélanie, je la comprends parce qu'elle a une raison valable de ne pas prendre le vaccin. Mais moi, là, j'en côtoie beaucoup de monde partout, là, sur la rue, partout, là. Moi, je me dis, je suis pour ça, à moins que tu es malade. Si tu es malade en prenant le vaccin, prends-le pas, là. Non, c'est sûr. Raison valable, prends-le pas. Mais moi, là, je suis pour ça qu'ils mettent la vaccination obligatoire. Comme ce qu'il a dit. Comme ce qu'il en a parlé tantôt dans la petite... le ministre de la Santé, hier, puis aujourd'hui. Surtout dans le réseau de la santé, moi, je suis pour ça qu'ils le mettent obligatoire, à moins que tu peux pas. Parce que moi, je me dis, si tu le mets, si comme tu as dit, M. P, s'il ne le met pas obligatoire, qu'est-ce qui va arriver? Ben, ce qui est en train d'arriver, la quatrième vague, ben, un paquet de problèmes. Moi, je me dis, mets-le obligatoire, là, puis quand ça va finir là, puis moi, je me dis, regarde, encore, moi, si j'étais lui, si j'étais le PM, à part ceux qui sont malades, bien, je dis bien, moi, ça ferait longtemps, que j'aurais pris la loi spéciale qu'on ne s'est jamais servi. Puis j'aurais dit, c'est bien de valeur pour tout le monde, mais là, on est en état d'urgence. Moi, j'aurais pris la loi, puis j'aurais dit, ben, tout le monde se fait vacciner, à part ceux qui sont vraiment malades, qui ne peuvent pas le prendre, le vaccin. Moi, j'aurais réglé ça comme ça. Oui, c'est sûr que c'est une décision de droite, Luc, mais c'est une bonne décision. Oui, mais ça aurait réglé le cas. On n'aurait pas été dans 4, 5, 6, 12 vagues, puis... Oui, c'est sauf que Luc, on va comprendre bien, le gouvernement actuel, OK, c'est un gouvernement centriste. Donc, c'est sûr que des fois, des fois, il penche à gauche, des fois, il penche à droite, mais habituellement, il se tient au centre. Oui, non, moi, c'était juste mon opinion. C'est mon opinion, je sais pas... Non, je comprends. Non, mais je veux dire, c'est pour ça qu'il prend des décisions un peu nonchalantes. Oui, mais c'est parce que moi, ce qui me fait comment dire ça? Ce qui me fait un peu fâcher, c'est... Là, tu sais, là, je fais un exemple. Tu sais, quand c'était Noël, là, le fameux le 11 décembre, là, quand il avait dit oui à Noël, un petit party, puis hop, tout d'un coup, il a annulé. Là, on a enlevé le couvre-feu. Ouais, on a enlevé le couvre-feu, mais attendez, là, on l'a enlevé. Mais là, on est rendu à la quatrième vague. Mais à l'automne, il prévoit des cas au bout, là. Fait que dans ma tête, moi, je me dis, ouais. Mais il a dit qu'il ne voulait pas le faire. Non, mais il a changé d'idée pour Noël. Il change d'idée. Il change d'idée fréquemment. Fait que moi, j'ai dit à Geneviève, elle dit, ben voyons, Luc, j'ai dit, ben voyons, j'ai dit, Geneviève, regarde bien ça. J'ai dit, il va changer d'idée encore, parce qu'il a fait la même chose pour Noël. Moi, je dis qu'il décide de trouver, il me reste 30 secondes, mais moi, je déciderais, moi, un exemple. Un coup, tu dis à une affaire, arrête de changer d'idée, oui ou non. Moi, je suis comme là, parce que je me dis, si tu le, comment dire ça? Parce que là, il a donné l'espoir. On monte, il va y avoir un Noël. Il revient après, pouf, il n'y en a plus. Ben,
J'ai l'impression que c'est ça qui va arriver encore parce qu'il n'y aura pas de changer d'idée. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Luc. Luc, c'est vraiment vrai. OK, c'est noir ou c'est blanc? C'est pas gris. C'est ça que tu veux dire. Ouais, c'est ça, parce que moi, je trouve ça vraiment poche, là. Tu sais, ben, dans le sens qu'il dit une affaire, après, ah, oui, mais là, ah non, on est mal coincé, il faut reculer. C'est comme le masque dans les écoles, il avait dit, à la rentrée, pas de masque pour personne. Non, à cette heure, ils sont obligés de l'avoir dans le visage. Ils vont être obligés Ouais, de l'avoir dans le visage. ouais. Oui, ça, c'est sûr, certain. Là, en tout cas, ça peut être arbitraire, là, Luc, mais ça a Ouais, du non, sens. non, c'était juste pour montrer un exemple, c'est tout. Ça a du sens, ça a du sens. C'est mon opinion, c'est tout. Mais merci, Luc. Alors, mesdames et messieurs, c'est tout. C'est la fin de l'émission. On va aller à notre générique et je vais vous dire un mot magique tantôt, facile à dire, mais pas facile à faire. Mais en tout cas, je vais vous dire pareil, ça ne sera pas long. Donc, on s'en va à la générique et je vous reviens pour les mots d'après. Ça vous va? On y va. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'était notre 432e émission. Et nous avons parlé des conséquences que notre réseau de santé peut faire à la santé mentale si jamais il n'y a pas d'amélioration, OK, et qu'on n'arrête pas de faire des petits caractères noirs, OK, pour dire on peut enlever la prime, on peut enlever la prime, comme ça, ils n'auront pas jusqu'au mois de septembre. On va pouvoir économiser. N'oubliez pas qu'on est allé chercher dans la réserve 15 milliards pour la COVID. D'accord, à peu près. Et les gens disaient, ouais, 15 milliards. Oui, mais c'est une réserve. Donc, c'était un fonds au cas où qui arriverait des imprévus. Parce que, comme vous savez, en économie, si vous n'avez pas de réserve, quand vous faites un budget, ça peut faire mal. Donc, il faut toujours avoir une réserve. Dans n'importe quoi, une réserve, hein, les écureuils ont compris ça. Donc, hein, ils ont Ouais, compris je ça, suis les d'accord écureuils. avec toi que les écureuils ont compris ça, ouais. Le cigale et la fourmi. Bon, OK, on va arrêter, là. Je vais arrêter de faire la morale de La Fontaine. Alors, alors mesdames et messieurs, je veux remercier. Les farbres de La Fontaine, je veux dire. Oui, j'ai marqué les fables, oui. Merci, Luc. Donc, Ouais. mesdames et messieurs, je veux remercier tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent religieusement. Je veux remercier aussi tous les organismes qui font affaire avec nous et justement, on peut vous citer. Si vous avez une idée géniale à présenter que vous avez réussi à obtenir, donc, faites-nous les savoir. Nous, regardez, nous, on fait ci, nous, on fait ça. Mais on veut le savoir. Comment qu'on peut le dire? Parce que nous, n'oubliez pas, c'est une émission de toute politique, de tout organisme, hein, de toute orientation, de tout qu'est-ce qu'un être humain peut penser. Vous pouvez le dire en opinion, du moment que ça concerne la santé. D'accord? La santé et les services sociaux. Vous pouvez venir le dire ici. Et je vais vous dire, comme je le disais tantôt, la phrase magique. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il peut faire pour vous?
mais je vais vous poser la question. Vous, on, OK, tout le monde, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre gouvernement? Hein? Notre gouvernement. Le gouvernement, là, c'est pas un parti politique. Le gouvernement, c'est ceux qui l'administrent en bas au deuxième étage. Parce que ceux qui sont en haut, tous les partis politiques qui passent en haut, eux autres, ils ont toujours des bonnes convictions. Mais ils passent toujours mal quand ils n'ont pas des bons conseils d'en bas. Ça, je peux vous dire une chose. Ils passent une fois par 4 ans, ou peut-être plus. OK? Et des fois, on a confiance, on dit, lui, vu que c'est une personne qui était dans la santé avant, elle va être la meilleure pour nous diriger. Des fois, peut-être pas. Des fois, peut-être pas. Des fois, c'est quelqu'un qui sont issus du système de la santé, sont très de droite. Très de droite. Hein? Donc, puis quand ils font des décisions, c'est ça, on coupe. Là, pour ça, un autre gouvernement qui est plus centré, arrive et dit, ouais, Caroline, il faut mettre ça sur les rails, mais on ne peut pas trop aussi, puis on ne peut pas assez aussi. Donc, c'est ça, hein? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour le gouvernement, tout le monde? Figurez-vous que la classe moyenne, ça coûte cher de leur poche en taxes pour pouvoir tenir tout ce système-là en place. Parce que les personnes riches aussi, les personnes riches, les entreprises, les personnes riches font les emplois. Donc, ils payent des taxes aussi. Et il faut aider, bien sûr, les prochains qui sont moins bien nantis. Hein, bien sûr, il faut les aider. Alors, il faut penser à eux aussi. Donc, écoutez, je remercie toujours le Conseil de protection de malades de rappeler aussi, comme au début, si jamais vous avez besoin de services, ces organismes peuvent vous aider absolument et ils sont là tout fièrement pour pouvoir aider la population. Hein? Et c'est rare qu'on les écoute. Très rare. Parce que quand tu as raison, des fois par orgueil, on veut contredire. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Et bon après-midi. Demain, 433e. Et demain, c'est les proches aidants. Ça aussi, c'est un dossier très, très, très important. Donc, merci beaucoup tout le monde et à demain. Au revoir. Bon après-midi tout le monde. À demain. Bye bye. Au revoir.